Le premier président par intérim de la Cour d'appel de Thiès, nouvellement créé, le conseiller supérieur de la magistrature a aussi nommé le magistrat Cheikh Ndiaye à la tête de la Cour d'appel de Saint-Louis, en remplacement de Taïfour Diop qui est affecté à l'administration centrale du ministère de la Justice. Le procès Karim Wade se poursuit ce matin. Hier, les avocats de la défense ayant tenté de décrédibiliser Cheikh Diallo ont requis la poursuite de l'ancien conseiller en communication de Karim Wade pour faux témoignage. Cheikh Diallo a affirmé que Karim Wade était l'unique actionnaire de CD Media Group. Le président Abdoulaye Wade préside le silence. Maître Wade promet au novembre de feu à Macky Sall. Il présidait une réunion du comité directeur du PDS hier sur l'international Burkina Faso. Manifestation après l'annonce d'un référendum ouvrant la voie à Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Sékou Diémé. Mouvement dans la magistrature, Henri Grégoire Diop devient le premier président par intérim de la Cour d'appel de Thiès. Nouvellement créé, Taïfour Diop quitte la Cour d'appel de Saint-Louis pour l'administration centrale du ministère de la Justice. Voici la synthèse du document par Aloudia. Taïfour Diop n'est plus le premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis. Il est désormais détaché à l'administration centrale du ministère de la Justice. Ce changement de poste ressemble fort à une sanction. La gestion escabreuse de certains dossiers dont le dernier en date est celui des élections locales à Podor semble bien avoir été retenu par le Conseil. La Cour d'appel de Saint-Louis avait jugé, rappelez-vous, en faveur de Mamadou Racine Sy avant que la Cour suprême ne donne la victoire à Maître Aïssata Tall Sall à la tête de la mairie de Podor. Taïfour Diop n'est pas le seul à faire l'objet de sanctions déguisées. Pape Amadou Sow, son secrétaire général, est lui aussi affecté à la Cour d'appel de Ziguinchor, une cour qui ne fonctionne pas actuellement. Des nominations importantes ont également été enregistrées au niveau de la Cour d'appel de Thiès, une nouvelle création, celle de Henri Grégoire Diop en qualité de premier président par intérim. Jusque-là, il occupait les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Kaolack cumulativement avec ses fonctions de président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. On note également des retours à la Cour suprême, détaché à la primature depuis septembre 2013 pour servir en qualité de directeur de cabinet. Amadou Bal y revient comme conseiller, tout comme Madame Mama Konaté. Ndari Touré, lui aussi, revient en qualité d'avocat général près de la Cour suprême. Il y a aussi des changements. Ousmane Diagne, anciennement procureur de la République près le tribunal régional hors classe de Dakar, devient avocat général délégué à la Cour suprême. Plusieurs autres nominations ont sanctionné la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature présidée par le chef de l'État. Alou Diara, des décisions qui ont sanctionné donc la réunion du Conseil supérieur de la magistrature hier matin, un conseil présidé par le président de la République, Macky Sall. Procès Karim Wade, deuxième jour d'audition du témoin Cheikh Diallo. Les avocats de la défense ont tenté de décrédibiliser Cheikh Diallo en relevant des contradictions et autres inconstances dans ses déclarations. La défense a même requis la poursuite de Cheikh Diallo pour faux témoignages. L'audition se poursuit ce matin à Amadou Moustapha Dia. Deuxième jour de comparution du témoin Cheikh Diallo, après ses déclarations d'hier ayant enfoncé le co-inculpé Karim Wade comme étant le propriétaire de CD Media, les avocats de la défense l'ont assailli de questions pour le décrédibiliser aux yeux de la Cour, en relevant, selon ses avocats, des contradictions et autres inconstances dans ses déclarations, après avoir indiqué que Cheikh Diallo aurait bénéficié des largesses de Karim Wade, qui lui aurait même payé des études à l'étranger. Le voici qui vient ici devant la Cour crucifier son bienfaiteur. Ensuite, l'on s'est attardé sur un fameux PV de réunion de conseil d'administration en présence de Cheikh Diallo, qui le nie totalement, même si la défense a brandi un document dans lequel son nom est mentionné et il est signataire de la feuille de présence. Ceci pour remettre en cause la véracité de ses propos de témoin. Maître Clédor Cirelli est même allé jusqu'à solliciter la confrontation entre Cheikh Diallo et Maître Patricia Lek Diop, la notaire, car selon lui, il y a l'un des témoins qui ne respecte pas son serment. La Cour a décidé de consigner les dires du témoin qui a redit « Je n'ai jamais assisté physiquement à une réunion d'administration de CD Media avec Patrick William, Mamadou Diop au cabinet de Patricia Lek Diop ».
et les avocats de la défense lui ont opposé. Le PV de la réunion de conseil d'administration daté du 16 décembre 2010 est coté dans le dossier. Selon la défense, le témoin a fait de fausses déclarations et doit être poursuivi pour faux témoignages. La Cour a promis de se prononcer prochainement sur la question. Les avocats de la défense ont tenté de démontrer à travers l'authenticité des documents signés et paraphés par Cheikh Diallo qu'il dit des contre-vérités, car ces déclarations sont contraires à ce qui figure noir sur blanc sur le papier. Et ceci pour conclure que son témoignage ne peut être retenu contre leur client, Karim Wade. Un témoignage qui sera poursuivi demain mercredi à partir de 10h. Un témoignage qui se poursuit ce matin. Amadou Moustapha Dieng, l'ancien président de la République, est de retour sur la scène politique après une longue période d'hibernation. Président hier à la réunion de l'instance dirigeante de son parti. Maître Abdoulaye Wade a fait feu de tout bois. Selon des sources qui ont participé à la rencontre du comité directeur, le secrétaire général du PDS a annoncé un grand meeting le 22 novembre prochain pour son grand oral et des plaintes contre Macky Sall. Se prononçant sur l'affaire Karim Wade, Maître Wade, le pape du Sopier, a déclaré sur un ton ironique: on n'arrête pas quelqu'un, le mettre en prison pour ensuite chercher des preuves. Maître Wade déclare que Macky sait mieux que quiconque que Karim Wade n'a rien fait. Le leader historique du PDS a ainsi instruit ses troupes à mener la bataille médiatique. Il les a invités à créer un journal qu'ils nommeront Le Procès pour, a-t-il dit, relayer tout ce qui s'est dit au tribunal afin que tout soit connu des Sénégalais. Aller participer au débat dans les radios et télévisions, a lancé Maître Wade à ses frères de parti. L'ancien président Abdoulaye Wade a aussi fait des accusations graves contre le frère du président de la République. Il a indiqué que quand on a découvert le pétrole, le frère de Macky Sall, Aliou Sall, a monté une société avec Franck Timis pour exploiter le pétrole. Mais ce qui est injuste selon Maître Wade, c'est que si la société du frère de Macky Sall exploite le pétrole, Franck Timis aura les 60% des actions, 40% pour Aliou Sall, et l'État ne gagnera que 10% à pester le chef de file des libéraux avant d'enfoncer le clou. C'est du vol, nous porterons plainte, a dit le président de la République. Il a également indiqué que justement Macky Sall est mêlé dans l'exploitation du pétrole à Saint-Louis, et l'ancien président Abdoulaye Wade a dit que pendant 12 mois, il n'a jamais fait que ça. Macky Sall n'a jamais fait que ça pour son frère et pour ses amis. Et selon des sources qui ont pris part à cette rencontre, Maître Wade a annoncé une autre plainte pour vol contre Macky Sall dans l'affaire ArcelorMittal. Vous suivez le journal sur Sud FM. Il est 6h passées de 54 minutes et nous allons à Thiès pour parler des dégâts collatéraux, du déguerpissement, du marché Sam. Les légumes et poissons se font rares à Thiès. Cela fait suite à la décision des légumiers de se solidariser avec les marailleurs qui ont pris la décision de déloger les vendeurs de poissons des autres marchés de Thiès. Babacar Sow. Les vendeurs de légumes de Thiès se solidarisent avec les marailleurs du marché Sam déguerpis par la mairie. Des légumiers thiessois qui ont décidé de ranger leurs étals pour 3 jours à compter d'aujourd'hui. Abdoulaye Diop porte leur parole. Soutenir nos amis vendeurs de poissons parce qu'ils sont débarrassés de leur milieu à une façon non respectable. C'est ce qui nous pousse de faire une grève pour leur soutenir, de régler le problème le plus rapidement possible. Une décision de soutien aux marailleurs chassés du marché Sam et qui ont délogé tous les poissonniers des autres marchés que celle-là rencontrés à Grand Thiès. Il nous a interdit de vendre les poissons sur les petits marchés, mais dès aujourd'hui, ils ont tous fait une délégation, interdit tous les poissons à l'aide aux prisonniers. Pourquoi cette décision? Mme Abdouane Johnny, membre du club de gestion du marché Sam, s'explique. Il a été décidé qu'à partir du lundi, nous allons arrêter toute activité de vente de poissons. Tout le monde était d'accord sur la décision. À notre grande surprise, nous avons constaté qu'il y en a qui sont en train de vendre des poissons dans certains marchés. Nous avons créé un comité. Chaque fois que nous voyons quelqu'un qui a des poissons dans les coins ou dans un marché, on est tenu de les récupérer. Le déguerpissement des marailleurs du marché Sam qui continue de faire ses émules à Thiès, ou pour manger un bon plat de thieboudion à midi pour le cousin Serrer, c'est la croix et la bannière de Thiès. Babacar Sow pour Sud FM. Vers un règlement des problèmes de commercialisation agricole et de distribution des intrants, l'Union nationale des coopératives agricoles se remobilise pour accompagner la politique définie par les autorités sénégalaises. Écoutons à ce propos Boubacar Sissé, c'est le secrétaire général de l'UNSAE.
Nous saluons ces directives parce qu'elles concordent dans une large mesure au plan d'action que l'Union nationale des coopératives agricoles a eu à définir pour redynamiser les organisations de base et les unions intermédiaires jusqu'au niveau national, afin que ces coopératives rénovées, en fonction de l'acte uniforme de l'OHADA, puissent répondre aux attentes des populations agricoles. Parce qu'effectivement, les coopératives sont des instruments qui ont eu à rendre de grands services au monde rural. Elles se sont distinguées dans la commercialisation des arachides et des autres produits agricoles, mais aussi elles se sont distinguées dans la distribution donc des intrants. Mais aussi maintenant, il est question, pourquoi pas, à travers le monde rural, à travers nos organisations coopératives, d'asseoir des mutuelles de santé, d'asseoir une politique d'alphabétisation, parce qu'on voudrait à terme avoir des coopérateurs informés et consciencieux de leurs responsabilités individuelles et collectives par rapport à leur entreprise, je voudrais dire. Boubacar Cissé, secrétaire général de l'UNCA, qui est donc l'Union nationale des coopératives agricoles, qui se remobilise pour accompagner la politique définie dans le cadre du règlement des problèmes de commercialisation agricole et de distribution des intrants. L'enclavement de la commune de Djibidjon, constitué de 59 villages, est préoccupant. Cette localité est certes sénégalaise, mais les populations sont beaucoup plus liées à la Gambie. Ben Michel Kanfoudi. Nous voulons réseau, nous voulons la route, nous voulons la santé, nous voulons l'éducation, nous voulons la paix. Tel est le cri de cœur des populations des 59 villages que compte la commune de Djibidjon. Cette collectivité locale du département de Bignona, tristement célèbre à cause du conflit armé en Casamance, tente de revivre avec le retour des populations. Seulement, Djibidjon manque de tout et souvent étiqueté comme zone rouge. Las de vivre cette situation, les populations ont décidé de prendre leur destin en main pour sortir leur localité de ce gouffre et lance un appel à l'État. Omar Koli porte leur parole. Nous sommes oubliés au fin fond des forêts de Narang, d'Assom et d'environ. Nous nous posons des questions sur notre sénégalité, car il n'y a rien de sénégalais chez nous. La monnaie qui sévit chez nous est le dalasi. Et la plupart de nos identités sont gambiens. Le réseau de communication est gambien et pas la moindre infrastructure routière dans tout le Fogny. La seule bonne chose que l'État du Sénégal a fait chez nous, c'est de nous envoyer l'armée pour notre sécurité. Nous avons compris à l'instar du Kassa et du Boulouf que personne d'autre que nous-mêmes allons trouver des solutions à la crise casamancée. Car à cause d'elle, on est oublié. Désormais, nous sommes organisés et nous décidons d'en finir pour une bonne fois. Les populations de ces localités du Fogny qui veulent ranger derrière elles toutes les difficultés liées au conflit armé en Casamance se sont retrouvées autour d'un collectif dénommé Comité des villages frontaliers du Fogny Ouest, Covifo, pour booster l'essor économique de leur localité. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, sur l'international Burkina Faso, des manifestations ont émaillé la nuit de mardi à mercredi à Ouagadougou après l'annonce par le gouvernement burkinabé d'un référendum qui doit rendre possible la candidature à l'élection de 2015 du président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. Et puis RDC, manifestation hostile à la MONUSCO dans l'Est après des massacres. Quelques centaines de personnes ont participé hier à Oicha, une localité de l'Est de la République démocratique du Congo, à une marche hostile à la mission de l'ONU, critiquée pour en avoir pu empêcher des récents massacres dans la région. Il est 7h précisément sur Sud FM, Sen Radio. C'est la fin de ce journal présenté par Sekou Yemé, la technique à l'une. Badara Sossé, retrouvé dans un instant. Et là, Malek Ndiaye pour la première